nous allons parler d'un sujet qui concerne toute cette période qui a commencé depuis Sivan et qui va se terminer à Yom Kippour. De quoi s'agit-il? Nous savons que le peuple d'Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte, vont être au mont Sinaï le 6 Sivan, recevoir, entendre les 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu, et ensuite Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe de monter au mont Sinaï. Nous savons qu'il monte au mont Sinaï le 7 Sivan, on va le voir. Il passe 40 jours au ciel, c'est-à-dire qu'en fait Moshe monte corps et âme là-haut, et après 40 jours, quand il redescend, il se passe l'événement du veau d'or, étant donné qu'eux ont mal calculé, donc ils ont pris en compte le jour où Moshe montait, que ça faisait partie de ces 40 jours, et voyant qu'ils ne revenaient pas, le Satan les embrouille en faisant venir des nuages, des choses qui paraissent comme un deuil, et bon, finalement, malheureusement, à cause du Erev de ces Égyptiens qui avaient voulu suivre le peuple d'Israël, entre guillemets, accepter le joug de Dieu, décident finalement de reprendre leur mauvais chemin d'idolâtrie et font venir avec eux des gens et ils vont faire le veau d'or. Et donc, quand Moshe redescend le 17 Tammuz, puisque du 7 Sivan au 17 Tammuz, il y a 40 jours, il va briser les premières tables de la loi, et on va expliquer la différence entre les premières et les dernières. Et une fois qu'il est là une fois qu'il est redescendu, là, on va voir deux approches. Que se passe-t-il les 40 jours qui vont être entre le 17 Tammuz et le début du mois de Elul, puisque la troisième fois où il va se passer 40 jours pour ramener les deuxièmes tables de la loi, ça se passe au premier Elul, comme je vais vous le lire dans ce qu'on appelle Pirkei des Rabbi Eliezer. Et on va voir qu'il y a une contradiction dans les Midrashim, et naturellement, il faut trouver la solution, la réponse, et on va expliquer le sujet. Alors d'abord, je vais vous lire ce Midrash qui est celui qu'on appelle Pirkei des Rabbi Eliezer. De qui il s'agit? Il s'agit de l'Otana Rabbi Eliezer ben Horkenos. Rabbi Eliezer ben Horkenos va être un des rabbanim avec Rabbi Yoshua qui ont enseigné la Torah à Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer ben Horkenos qui grandit dans une famille très riche, dont le père veut faire de lui un bon paysan qui va continuer à s'occuper des terres, de toute leur richesse matérielle, et lui a un amour de la Torah, et il va donc aller étudier chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il va devenir vraiment quelqu'un d'inimaginable, très très grand personnage. Et Rabbi Eliezer ben Horkenos a écrit ce qu'on appelle Pirkei des Rabbi Eliezer, où il révèle, c'est du Midrash, où il révèle beaucoup de choses qui sont comme d'autres Midrashim. Alors dans ce livre qui s'appelle Pirkei des Rabbi Eliezer, au 46e chapitre, je vais vous lire ce qui est marqué. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, il ramène donc l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korcha qui dit 40 yom asa Moshe baha kodem kore badat mikra bayom meshune badat mikra balayla. 40 jours Moshe se trouve monte au ciel et il étudie la Torah le jour et la nuit. Oui, on va expliquer pourquoi fallait-il qu'il monte, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas se révéler à lui. De la même manière que pour les 10 commandements, Kadosh Baruch Hu descend, tout le monde entend 10 commandements, Moshe aurait pu rester là où il était et que Hachem se révèle et lui donne la Torah. Quelle était cette nécessité, surtout qu'on voit qu'il doit étudier pendant 40 jours. Quelle était cette nécessité qu'il monte au ciel, étudier pendant ces 40 jours. Ensuite, et là, il est monté les mains vides, attention, il n'a pas emmené avec lui quoi que ce soit, il reçoit des tables de la loi qui sont spirituelles, comme c'est marqué, elles étaient faites d'une matière très, très spirituelle, et ainsi de suite. Et là, c'est marqué, après 40 jours, la kaheta luchot, il prend donc ces tables qui sont spirituelles, veyara de la mahane, il descend, et là, il se passe cet événement
que il voit le veau d'or, automatiquement, elles ne peuvent plus rester dans ses mains. En fait, c'est une lumière trop puissante qui descend dans un endroit où on a fait de l'idolâtrie, et il se passe que Veshavar est à Luchot, et donc il va détruire le Luchot. Ensuite, il va continuer, il ne va pas s'arrêter là, il va tuer tous ceux qui ont participé au veau d'or, et ainsi de suite. Et là, c'est marqué Ve'asa Arba'im Yom Bamahane. Il est marqué clairement que pendant 40 jours, Moshe est là. Pourtant, on sait que pendant cette période intermédiaire, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu pour l'Am Israël. Et il dit Ve'asa Arba'im Yom Bamahane. Il est pendant 40 jours dans le camp. Jusqu'à qu'il ait brûlé le veau d'or. Vechitato Ka'afaret, il a pulvérisé comme de la poussière. Ve'arag et kol asher nashak la'egel, il a tué tous ceux qui ont embrassé le veau d'or. Et il a enlevé l'idolâtrie du peuple d'Israël, et il a mis chaque chevet à sa place. Ça veut dire qu'il a mis à chaque place, il leur a expliqué chacun son rôle, qu'ils ne doivent plus se laisser embobiner, qu'ils doivent savoir que chacun il a un rôle, il a un but, il a quelque chose à faire, il a une mission à faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est marqué ensuite se retrouve au début c'est ramené dans le Shulchan Aruch avec ses commentaires, que Uberosh Chodesh Elul, donc après le 17 Tammuz, donc il faut la casser. Pendant 40 jours, il va agir. Ces 40 jours se termineront juste avant le Rosh Chodesh de Elul. Et à Rosh Chodesh Elul, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Rosh Elul, Amarlo Kadosh lui dit Allez Elai Ha'ara, monte vers moi, c'est marqué dans le passage, oui, Veha'aviru shofar bamachane, et on a sonné du shofar dans tout le camp d'Israël. Share Moshe ala lehar, que Moshe maintenant vient de monter, pour pas pour pas qu'ils fassent de nouveau l'erreur qu'ils avaient fait la première fois après l'idolâtrie. Et c'est marqué quelque chose de très intéressant. Et Akadosh Baruch Hu s'est élevé ce jour-là par ce shofar. Comme il est dit, Allah Elohim bitroa, Dieu est monté par ses sons de Troie. C'est pour cela, Itkinu Chachamim, nos sages ont instauré, c'est pour ça qu'il y a cette coutume de sonner du shofar depuis le début du mois de Elul, chaque année. Là, bon, c'est ce qui est marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Il y a deux problèmes. Premier problème, c'est qu'on va le voir, il y a plusieurs Rishonim qui pensent que les 40 jours intermédiaires, il est monté aussi au ciel, mais ce n'est pas marqué comme ça. Alors il va dire qu'il y a une erreur dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Or, si c'était qu'un mot, on peut dire qu'un mot a été mal écrit, mais c'est une phrase entière qu'il dit Ve'asa arba'im yom bamahane. Il a fait 40 jours dans le camp, jusqu'à qu'il ait brûlé le Hegel, qu'il ait fait tout ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que ça contredit d'autres lieux où c'est marqué, où on a l'impression que même dans les 40 jours intermédiaires, il est monté. Mais deuxième question qu'on devrait tous se poser, c'est qu'il faut savoir que quand est-ce qu'on dit que les 40 jours intermédiaires, donc après le 17 Tammuz jusqu'à la veille du mois de Elul, il demande pardon. Or, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit Salahti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me le demandes, ça va être que la troisième fois, à la fin c'est-à-dire que lorsqu'il va monter pour emmener les deuxièmes tables de la loi, ça, tout le monde est d'accord qu'il est monté là-haut, c'est au moment où il doit descendre, c'est le 10 Tishrei, le jour qui va être Kippour pour nous jusqu'à la venue du Mashiach. C'est là que Hachem lui dit Salahti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Mais si il a demandé pardon avant, c'est avant cela que c'est déjà à la veille du mois de Elul, avant qu'il a cherché les deuxièmes tables de la loi, il aurait dû lui dire à Kadosh Baruch Hu Salahti kidvarecha. Et ça nécessite explication. Pour répondre à toutes ces contradictions, à toutes ces questions auxquelles on a posées, il faut se poser une question. Comme je vous l'ai dit au départ, pourquoi était-il nécessaire
que Moshe monte là-haut complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah est faite d'un corps et d'une âme. Oui, la Torah aussi, c'est un corps avec une âme. Ceux qui veulent prendre la Torah et la lire uniquement dans son apparence, sachez, comme c'est pas moi qui le dis, mais ça a déjà été dit, que le mot pshat, qui veut dire l'apparence de la Torah, quand on change les lettres de place, on obtient le mot tipesh, le sot, la sottise. C'est-à-dire celui qui imagine un instant le Zohar est virulent à l'encontre de ceux qui prennent la Torah uniquement avec son apparence. Et croyez-moi que on peut dire qu'on est heureux, nous, qu'on a des révélations du Harizal qui nous éclairent dans beaucoup de points où il y a eu des générations avant le Harizal qui, eux, n'avaient pas eu la transmission de la Kabbalah et qui, à l'occasion, d'ailleurs, je ferai un cours là-dessus pour expliquer la source réelle de ce qui a provoqué la mort des individus sur cette terre, bien qu'on a l'impression que c'est la faute d'Adam Arishon, de la faute du premier homme. Vous verrez que ce n'est qu'une apparence, et quand il y a quelque chose de bien plus profond qui est caché derrière tout cela. Et par rapport à un enseignement dans la Gemara, et on m'a montré par hasard ce Shabbat un certain livre qui avait pris ces paroles, qui n'a pas vu le Harizal, comment il les a interprétées, il est arrivé à quelque chose qui est inexact. En tout cas, la Torah a un corps et une âme. Et avec cela, on va comprendre pourquoi Moshe fallait-il qu'à chaque fois qu'il doit recevoir les Luchot, la Torah, il doit monter jusqu'en haut. Et d'ailleurs, je voulais juste vous dire au passage que le Gaon de Vilna n'est pas d'accord, ni avec le Rosh, ni avec les Tosot, avec tous ceux qui ont voulu dire que dans les 40 jours intermédiaires, il est monté aussi Moshe au 40 là-haut. Apparemment, quand on réfléchit, d'abord c'est marqué noir sur blanc dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est vrai que pour les Sérishonim qui étaient en problème, ça a l'air de contredire d'autres emplacements. Donc ils ont voulu dire qu'il y aurait ici une erreur de texte. C'est très difficile de dire une chose pareille, puisque c'est pas un mot qu'on peut dire qui a été mal écrit, c'est des phrases entières. Ça reste problématique. C'est pour ça que Gaon dit non, ce qui est marqué ici, c'est juste. Et en fait, quelque part, on va aller dans ce sens-là du Gaon de Vilna et expliquer que ce qu'il dit est tout à fait non seulement fondé, mais on pourra répondre à expliquer cette contradiction. Avant de revenir sur le fait qu'il fallait absolument qu'il monte les 2 fois pour recevoir la Torah, donc déjà ça veut dire que la partie intermédiaire, il n'était pas nécessaire qu'il monte de nouveau. Pour comprendre, on va d'abord répondre à la question pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit cette parole Salahti Kidvarecha qu'après les 3e 40 jours, le jour de Kippour. D'ailleurs, c'est pour cela que ce jour-là est un jour de pardon, puisque Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire, la première fois où il a pardonné la faute du veau d'or, chaque année, il nous pardonne, il nous nettoie, il nous rend propres. C'est un cadeau fabuleux qu'on reçoit le jour de Kippour. Pour comprendre cela, un père qui doit voyager, qui laisse son fils, ou il envoie son fils quelque part, et lui dit, écoute bien, si tu travailles très sérieusement et tu appliques toutes les règles que je te donne, sache que après 40 jours, je vais t'offrir un super ordinateur, le dernier modèle avec tous les programmes. Il va quelque chose d'inimaginable. Malheureusement, le jeune homme, au 40e jour, ne fait pas ce qu'il avait reçu comme directive. Il a tenu presque au bout, et puis hop, il craque. Le père, en voyant ça, prend ce qu'il a acheté, il le brise en morceaux, et ben c'est fini, il a perdu. Finalement, il comprend qu'il a fait une grande erreur. Il va aller constamment demander pardon, papa. Alors il va lui dire, écoute bien, je vais te donner encore une autre chance, et si tu la respectes, alors tu recevras de nouveau un cadeau, mais pas du niveau comme le premier ordinateur, quelque chose de pas la même valeur, et qu'à ce moment-là, j'accorderai mon pardon.
En fait, le but, c'est d'avoir la Torah. Moshe demande pardon pendant 40 jours, mais il faut que s'il n'y a pas un peuple qui reçoit la Torah, alors il va se passer ce que a dit Moshe, Akadosh Baruch Hu à Moshe, je les extermine tous et je continue, je refais un peuple à travers toi. C'est-à-dire toi, tu vas être le premier membre d'un peuple, un nouveau peuple d'Israël qui va commencer avec toi seulement, et j'efface tout ce qui a été fait auparavant. Moshe refuse, dire à Akadosh Baruch Hu, une chaise à 3 pieds n'a pas tenu, avec un seul pied, c'est sûr qu'elle ne tiendra pas. Ça veut dire, Avraham, Israël et Yaakov, qui sont les ancêtres de ce peuple, si tu veux l'exterminer et me laisser qu'à moi, que ce moi tout repose, c'est pas possible. En tout cas, donc Moshe refuse cette option-là d'être lui la continuation tout seul du peuple d'Israël. Et donc il faut que ce peuple reçoive la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu veut voir si après, quand de nouveau Moshe va venir 40 jours pour reprendre les deuxièmes tables de la loi, mais là, avant qu'il monte, Moshe ne va pas monter les mains vides, il va lui dire, il va lui dire, allez, prépare des tables là en matière, emmène-les sur lesquelles sera gravée la Torah. Mais c'est-à-dire, c'est tout à fait à notre niveau, et c'est pour ça que de nouveau il remonte, et voilà ce qui se passe. Maintenant on comprend pourquoi cette parole j'ai pardonné, c'est qu'une fois que le jour où il redescend avec les deuxièmes tables de la loi, le Yom Kippour, le dit Tishrei, cette fois ils ont été corrects, donc Akadosh Baruch Hu pardonne à ce moment-là. Ça c'est répondu. Maintenant on va revenir à cette nécessité, qu'est-ce qui s'est passé, comment répondre à la contradiction. Alors pour comprendre cela, je vais vous raconter quelque chose qui se trouve dans le Zohar. Sachez que dans les livres du Zohar, qui sont de nombreux volumes, il y a 2 endroits dans le Zohar où c'est marqué c'est Hydra Rabba, et il y a la Hydra Zuta. Qu'est-ce que veut dire ça? Hydra Rabba voudrait dire la grande chambre, Hydra Zuta la petite chambre. Non, il s'agit en fait de 2 réunions dans la vie de Rabbi Shimon ben Yochai, où il va faire des révélations pures, à l'état pur. Ça veut dire, en général, le Zohar, il y a de belles choses révélées, mais avec des termes qui sont des termes qu'on utilise dans la Torah d'une manière générale, bien que les gens peuvent le lire, même s'ils vont le traduire, ça va rester quand même pas forcément. Des fois, il y a des choses qu'ils arriveront à comprendre, d'autres qu'ils n'arriveront pas à comprendre, alors que la Hydra Rabba et la Hydra Zuta, c'est de la transmission pure. Et là, comme le dit le Ben Ishraï, interdiction formelle de traduire ces 2 passages du Zohar. Oui, le Ben Ishraï dit que c'est parce que les traduire, non seulement que les gens qui vont lire ne vont rien comprendre, mais ça va donner naissance à une déformation, c'est vraiment profaner les paroles du Zohar là-dessus, de les traduire. C'est des termes qui n'ont aucun sens avec leur traduction. Donc les traduire, c'est profaner carrément, c'est ce que veut dire ces termes-là. Et c'est pour ça que c'est grave de traduire, même en hébreu, attention, hein, je parle pas dans les autres langues. Les autres langues, c'est carrément celui qui traduit, c'est comme si qui prenait ses lumières et les donnait à ce qu'on appelle la Sitra Hara, aux forces négatives. C'est pour ça que c'est très grave, ceux qui ont fait ces erreurs de vouloir traduire la Hydra, et il faut faire attention à cela. Donc, en tous les cas, dans ces 2 passages, un qui s'appelle Hydra Rabba et Hydra Zuta, se sont passés à 2 périodes différentes de la vie de Rabbi Shimon ben Yochai. En fait, la première fois, ça a été que Rabbi Shimon ben Yochai rassemble, ils sont 10 ensemble, de se rassembler dans une grotte, et là, dans un endroit où ils s'enferment, et là il va leur faire, pas seulement lui, tous vont faire des révélations, à tour de rôle ils vont révéler, c'est là Hydra Rabba, où sont révélées certaines parties de ce qui se passe dans le monde de la Hatzilut. Et le dernier jour de sa vie, Rabbi Shimon ben Yochai, avec moins de personnages autour de lui, va faire des révélations qu'il n'aura pas fait toute sa vie, que là il va faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à la Hydra Rabba, il est raconté que lorsque Rabbi Shimon ben Yochai ensuite voit Eliyahu Hanavi, il lui dit: comment ça se fait que tu n'étais pas présent à la Hydra Rabba?
Il lui dit, Kvodarav, Rabbi Shimon, j'étais prévu d'être parmi vous à la Hydra. Mais le jour où vous vous êtes réunis, on m'a demandé au ciel d'aller sauver Rav Amnon Saba, c'était un des rabbanim, grand Mekouba de cette génération, qui avait été mis en prison avec d'autres rabbanim, et Léonavi avait été chargé d'aller leur faire un miracle et de les sortir de cette prison. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu être au moment de la révélation que vous avez eue ce jour-là. Et le Chida de poser une question toute simple. Nous savons que Léonavi assiste à tous les Brit Mila qui se passent en même temps dans le monde. C'est-à-dire que Léonavi peut se dédoubler. Le clone qui nous commence à nous donner une idée de ce que c'est de se dédoubler. On sait que Léonavi peut se dédoubler, donc quel est le problème? Il faut savoir que lorsqu'il doit venir écouter la révélation de la lumière de la Torah, il faut que Léonavi vienne en entier. Et comme il a une mission d'aller sauver Rav Amnon Saba, c'est même pas celle de la Brit Mila. Brit Mila, c'est quelque chose de beaucoup plus petit, de moins. Mais là, il faut qu'il soit présent pour faire ce miracle. Donc, une partie de Léonavi ne peut pas être avec lui au moment de la révélation. C'est pour cela que Léonavi n'était pas présent. On apprend de cela que Léonavi n'a pas pu se départager. Il fallait qu'il soit en entier dans la transmission de ces secrets de la Torah. Sachez qu'avec ça, on va comprendre et qu'il n'y a aucune contradiction entre les Midrashim. Lorsque Moshe monte pour la première fois recevoir la Torah, il ne peut pas rester une partie ici, une partie monte que son âme. Non. Il faut que tout Moshe en entier monte. C'est pour ça que je n'ai pas mangé pendant 40 jours, je n'ai pas bu. C'est-à-dire que même son corps, sa matière, se métamorphose. Moshe monte totalement. Il doit recevoir le corps et la lumière de la Torah, tout. Donc c'est un Moshe entier qui doit monter. Et là, il reçoit bien sûr beaucoup de révélations. Lorsqu'il redescend et qu'il y a cet effet du veau d'or, malheureusement, ses tables sont brisées. Quelque part, Moshe perd une bonne partie de ce qu'il a reçu là-haut. Puisqu'il y a eu la brisure de ses louchotes. Maintenant, Moshe doit demander pardon. Moshe doit agir sur deux plans. Il doit demander pardon là-haut, mais il doit aussi agir sur le plan matériel ici, de ceux qui ont mal agi. En fait, il y a une sorte de dédoublement de Moshe. Alors ceux qui pensent qu'il est monté, oui, une partie de Moshe est montée, mais ce n'est pas comme ce qui s'est passé pour les louchot. Et donc, il n'y a aucune contradiction. Le Pirkei des Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui nous dit que Moshe est dans le Machané, oui, une partie de Moshe est présente là, elle va agir ici. Et une autre partie de Moshe monte là-haut pour demander pendant 40 jours pardon, parler en direct avec Kadosh Baruch Hu. Ça ne contredit en rien les autres endroits. On a l'air de dire que Moshe Rabbeinu, même au milieu des 40 jours intermédiaires, il est là-haut. Non, il est là-haut, il est en bas, oui. Par contre, lorsqu'il faut de nouveau remonter pour emmener les deuxièmes louchot, il faut que de nouveau Moshe en entier monte là-haut. Et donc, quand il redescend à Yom Kippour, en entendant cette parole, Salahti Kidvarecha, il nous ouvre un chemin qui va nous permettre chaque année d'avoir un pardon d'Akadosh Baruch Hu, et on fait taire le Satan en lui donnant son cadeau pour qu'il s'en aille, et on a un lien très fort avec Kadosh Baruch Hu. On se branche un peu sur l'au-delà, on sera de nouveau spirituel, on n'aura pas besoin de manger, et ainsi de suite. On voit de là que il n'y a pas d'erreur dans aucun des livres, et que, comme il est dit dans ma Sechet Eruvin, dans le traité de Eruvin, page 13, il est dit Elou vailou divrei Elohim Hayim. Lorsqu'on voit deux opinions de Tanaïm qui ont l'air de se contredire, il faut qu'on sache trouver la réponse et voir qu'il n'y a aucune contradiction. Là, c'est le cas, vous pouvez le voir, et ça a un sens. On comprend maintenant pourquoi le Gon de Vilna tient à dire non, Moshe, dans les 40 jours intermédiaires, c'est pas tout Moshe qui monte, c'est marqué qu'il est là. Mais à part cela, si on réfléchit,
Pourquoi il est monté? Pourquoi Hachem ne descend pas? Parce qu'il faut que sa matière monte, se métamorphose pour recevoir la Torah qui a et un corps et une âme. Il faut arrêter de vouloir prendre la Torah que dans son apparence, sans que la connaissance de la Neshama, de l'intériorité de la Torah, on passe à côté et c'est pas l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, Hachem veut qu'on comprenne la lumière qui est cachée derrière ces mots de la Torah. Et donc là, dans ces 2 fois où il va chercher la Torah, il faut qu'il monte tout en entier, alors que quand il s'agit de demander pardon, il peut se dédoubler et agir en bas pour s'occuper des fauteurs, retirer le mal et agir aussi là-haut. On a quelque chose de semblable mais sans dédoublement, c'est lorsqu'il y a la guerre avec Amalek, où Moshe, envoyé au choix sur le terrain, lui monte dans une montagne et lève ses mains vers le haut. Pourquoi? Moshe, en fait, cette montée vers une montagne, c'est-à-dire que Moshe monte, comme le dit le Zohar, il se met dans une position où il est carrément attaché là-haut, il combat le Amalek d'en haut. La force qui anime le Amalek d'en bas, Moshe agit là-haut pendant que Yoshua agit sur le terrain. Là, c'est Moshe là-haut et c'est son élève qui est sur le terrain. On voit donc l'image semblable où il faut combattre, il faut faire, bon là c'est le combat contre le mal qui est là-haut pour que Yoshua réussisse sur le terrain. Et là, dans l'histoire du veau d'or, Moshe lui-même va pouvoir faire les deux à la fois. D'un côté, une partie de sa spiritualité monte demander pardon, et de notre côté, son corps va être là, ici, avec une partie de sa spiritualité, pour réparer sur le terrain le mal qui a été fait. Face à Hachem, que ce Salarti qui doit récha, cette parole de pardon qu'a dit à Kadosh Moshe Rabbeinu, vibre très fort pour nous, qu'on se prépare bientôt Yom Kippour, et qu'enfin cette année, après si on n'a pas eu avant Kippour, qu'à ce Kippour, on obtient le pardon total, avec la Goula Shlema Shtavo, Bimera, Biyamenu, Amen, Ve Amen.